Bonjour à tous, je m'appelle Mathias Duret et l'objectif de cette vidéo c'est de vous présenter la formation UX de niveau 2. Cette formation, elle a pour but d'approfondir votre pratique de l'UX dans vos projets au quotidien et puis surtout de vous amener à mieux maîtriser les méthodes de conception centrées utilisateurs. Cette formation, elle se déroule sur 2 jours et elle se veut vraiment centrée sur la pratique, c'est pour ça qu'on va avoir évidemment des apports méthodologiques, mais surtout on réalisera ensemble 6 ateliers pratiques. On verra énormément de ressources ensemble, donc je vous donnerai tout ça à télécharger. Et puis, il faut savoir qu'on va avoir un groupe Slack suite à la formation, où tous les participants se rejoignent et où on peut justement échanger sur ce que l'on a pu voir ensemble en formation. Du coup, la formation elle s'adresse essentiellement à des UX juniors, des chefs de projet, des PO, des PM qui souhaitent aller un petit peu plus loin dans leur pratique de l'UX et ou renforcer peut-être certaines méthodes. Mais également, elle s'adresse à toutes les personnes évidemment qui ont une expérience en gestion de projet digital. Alors, le programme de la formation, on démarre par une cartographie des pratiques de l'UX. Ici, on va se positionner sur une échelle afin de mieux comprendre quelles sont par rapport à vous et à votre entreprise les pratiques qui sont mises en place et lesquelles vous souhaitez renforcer à 3 mois, 6 mois après la formation. Pour moi, ça me permet également de personnaliser tout de suite la formation et puis de mieux comprendre les attentes du groupe. Une fois qu'on a fait tout ça, on va pouvoir rentrer sur la stratégie UX et voir tout de suite comment finalement l'UX peut, via le benchmark, être amené à mieux comprendre son environnement concurrentiel, récupérer les bonnes pratiques du secteur. Ici, ce qui va être important, c'est surtout non pas de savoir comment on réalise un bon benchmark, mais surtout comment ce benchmark, on peut le mettre à disposition des projets et comment ce benchmark peut avoir des impacts forts finalement auprès des équipes. Une fois qu'on a fait tout ça, on va pouvoir avoir un point spécifique sur comment on définit en co-conception des objectifs UX et comment on amène des parties prenantes à réfléchir à ces objectifs et on amène les équipes à les suivre après par la suite au quotidien. On verra, et ça sera un grand point évidemment de la formation, c'est comment on maîtrise mieux les méthodes de recherche utilisateur, que ce soit des entretiens individuels, des interviews d'experts, des focus group, ou alors des cartes d'idéation et ou des questionnaires. Ça, on choisira quelques méthodes à approfondir ensemble, mais on se concentrera surtout sur comment finalement on présente ces résultats et comment, de la même manière, on transmet ces résultats aux équipes afin qu'il y ait des vrais impacts finalement une fois que ce travail a été réalisé. Toujours dans la partie de stratégie UX, on aura un point assez important sur l'architecture d'information, sur comment aujourd'hui on arrive à auditer une architecture d'information et comment on crée des parcours de navigation performants aujourd'hui et comment on est amené à les tester notamment via des traits de cartes. On fera un point sur l'UX Writing, puisque aujourd'hui c'est de plus en plus un facteur de succès sur les projets, donc on fera un point sur cette partie-là. L'après-midi, on aura un grand chapitre autour de la conception et du prototypage, ce qui nous permettra de faire à la fois un panorama sur les outils existants, mais surtout on fera un point sur la manière dont on va travailler le design émotionnel et persuasif. Également un point qui me tient particulièrement à cœur, c'est comment finalement on travaille l'ergonomie afin de combattre la complexité et d'amener l'utilisateur à avoir, en tout cas en tant que designer, à concevoir des interfaces simples, élégantes et intuitives. On fera un point et un focus également sur comment on teste ces prototypes et comment on présente également les résultats de ces prototypages. Et pour finir,
Un point très important dans l'UX évidemment, c'est sur comment on anime des ateliers en co-conception, donc ça on fera un point dessus où on partagera un ensemble de bonnes pratiques. Et puis on a vu le métier qui a énormément évolué avec la Covid, donc comment aujourd'hui on arrive à faire de la facilitation en ligne à distance. Voilà, n'hésitez pas à prendre contact avec moi via le formulaire que vous avez ci-dessous ou via Twitter et LinkedIn afin d'en savoir un petit peu plus sur la formation, le financement et les financements possibles. Merci beaucoup, au plaisir de vous voir.